Très ancienne forme d'activité professionnelle, voici la fruitière franc-comtoise présentée avec la collaboration de la station régionale de Besançon. Dès le IXe siècle, les colons bourguignons défricheurs du Haut-Jura ont montré l'exemple de la vie communautaire. Communauté de défense contre la nature, communauté de défense contre la misère, communauté de défense contre les caprices des maîtres de la terre. Et c'est ainsi que fut créée la fruitière, abri des récoltes, réserve des fruits de la montagne, manufacture des nourritures, forum de toutes les rencontres humaines. Combien faut-il de litres de lait pour faire un fromage? Il faut au minimum 500 litres. Minimum. 500 litres de lait font un fromage de combien? 45 kilos, à peu près. À peu près, c'est pas... À peu près 45 kilos. Alors on le met dans la chaudière pour le faire refroidir. On le refroidit à 20, 22, pour qu'il se conserve jusqu'au lendemain matin. Le matin, avec le lait du matin, on mélange pour faire le fromage de la journée. Bien, alors le matin, quand vous avez préparé, vous faites, que faites-vous après? On chauffe le lait à 32,5, 33. Puis une fois que le lait est tout dans la chaudière, là on met en présure. On met en présure pour le faire cailler en 30 minutes à peu près. Et après? Puis après, alors, une fois qu'il est caillé, là, on le coupe. On le coupe pour le mettre en grain, le décaillage. Après, on le chauffe pendant 40-45 minutes, à 53, 54. Puis après, alors, il brasse pendant 1 heure de temps, à peu près. Oui. 1 heure de temps avant de sortir de la chaudière, pour le mettre tout près. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Oui, comme là. Alors en somme, ça paraît extrêmement simple. Oh non, c'est pas simple du tout. Non, surtout ça devient compliqué, de plus en plus compliqué. Pourquoi de plus en plus compliqué? C'est-à-dire ça avec les laits, quoi. Les laits, on change, on changeait beaucoup. On a changé parce que les vaches sont nourries différemment? Ah ben oui. Combien de temps faut-il pour faire un gruyère depuis le moment où on le fait jusqu'au moment où on le consomme? Pour un bon gruyère, il faut 6 mois. Pour un bon gruyère qui a du goût. Oh, le mot fruitière vient du fait de la mise en commun des fruits du pays, pour en retirer profit. Il fallait Oui. vraiment se grouper jadis pour... Ah ben oui. Parce que, qu'est-ce que voulait chaque particulier, chaque propriétaire, qu'est-ce qu'il voulait faire d'une goutte de lait? Surtout il y a 200-300 ans. Plus ou moins vite, le besoin s'est fait sentir de se grouper pour en tirer parti. Pour faire un fromage qui soit un fromage. Et probablement, je sais pas, le besoin de se resserrer, de se sentir près les uns des autres. Comment devient-on président d'une fruitière? C'est-à-dire à partir du moment, chaque année, on fait une réunion annuelle avec tous les sociétaires et on nomme des gérants qui sont susceptibles de faire fonctionner justement cette société. On a des lois, on a des statuts. Hein. Actuellement, on a des statuts types qui varient encore avec les jours qui viennent. Mais à côté de ça, on a quand même des statuts intérieurs dont on peut tout de même rajouter, ou si on veut, ou spécifier certaines choses qui ne sont pas sur ces statuts. Une petite commune, une petite république aussi. Est-ce que vous avez des comptes à rendre à l'État? Ben, des comptes à rendre à l'État, on en a toujours. À partir du moment où, justement, on vient de nous mettre la TVA, qui est maintenant sur nos produits laitiers. Pourtant, vous n'êtes pas une entreprise commerciale. On n'est pas une entreprise commerciale, on est justement une entreprise de transformation.
chaque sociétaire, chaque coopérateur verse son lait 2 fois par jour, qui lui est pesé, inscrit à son compte. Vous voyez? Alors la totalité du lait fromager est traitée. Les produits, c'est-à-dire fromage, beurre, petit lait quand il est vendu. Mais voyez-vous, l'ensemble des produits, les revenus, après déduction des frais généraux, des frais d'exploitation et de tout, le reliquat est distribué et réparti aux sociétaires au prorata de la livraison de lait. Actuellement, puisqu'on a un premier acompte qui se fixe au bout de 3 mois, qui est de 4 francs actuellement, et la ristourne qui est encore 2 mois et demi à 3 mois ensuite, qui se monte à 2 francs 50 ou 3 francs. Alors, le qualité extra, pour en revenir, elle nous est payée 6 francs 50 à 7 francs. Et vous, quand vous achetez les produits pour nourrir les vaches, vous les payez avec des acomptes ou comptant? Ah, ben de toute façon, on a un délai de paiement. Je pense que... Qui est aussi long que celui du paiement de vos fromages? Ah ben, le délai, il n'est jamais aussi long, non. Parce que si une fruitière faisait de mauvaises affaires, l'État viendrait l'aider. Ah, À la renflouer. ça, je pense que c'est comme dans bien des endroits. L'État renflouera une affaire qui en vaut la peine. Oui. Mais, oh, non, non. Et je pense... Est-ce que votre existence vaut la peine? Oui. Ma foi, on existe. Le matin à l'aube, le soir à la nuit, les maîtres des vaches vont gouverner leurs bêtes. Gouverner en langage noble de paysan signifie prendre soin et nourrir. C'est le vrai sens du mot. Combien aviez-vous de vaches dans votre enfance? Vos parents avaient combien de vaches? Oh, une dizaine. C'est-à-dire que maintenant, on en a bien plus. Ah, ça a évolué. Il faut un minimum de combien de vaches pour tenir le coup? On peut dire. Au moins une vingtaine de vaches, en fait. Qu'est-ce que c'est que le tour de fromage? Le tour de fromage, chez nous, ça n'existe plus. Ça a eu fait existé. Ça existait, c'était que chaque fromager, chaque sociétaire faisait le fromage, c'est-à-dire à son tour, d'après la quantité de lait qui coulait. C'est sûr, c'était tout marqué. Alors, quand on arrivait à, mettons, on avait un fromage de 400 litres, celui-là qui arrive à 400 litres fromagé, son lait, quoi. Le jour où le sociétaire faisait son fromage, c'est lui qui fournissait son bois. Alors, le fromage n'était pas le même à chaque fois. Ah, si, Il y avait un qui avait un tour de main différent de l'autre, non? Ah non, non, tout le temps, tous les jours, ça faisait le même fromage, à peu près. Oh, dans le temps, oui, on se rassemblait, c'était là qu'on faisait la causette. Tous les matins et tous les soirs, on était à la fromagerie, quoi. Vous y passiez le meilleur de votre temps? C'est un moment-là qu'on savait tous les nouveaux. Ça a été. Oui. Ça a été, ah oui, c'était le rendez-vous des jeunes, des moins jeunes et de tout le monde. Les jeunes se rassemblaient. C'est là qu'on faisait connaissance. C'est toujours intéressant de se tenir en compagnie et de savoir ce qui se passe dans le voisinage, dans son entourage. Jusqu'à présent, on ne sait plus rien, non? Toutes les petites fromageries du lac, là, autour du lac, Ah ont oui. disparu. Ça a tout disparu. Pourquoi? On avait plus. Ben, je pense que c'est trouvé, je vous dis, trop petit. On n'avait pas assez de lait pour faire les fromages. Puis alors, les fromagers, on ne trouvait plus les fromagers pour faire... c'était plus rentable de faire qu'un petit fromage par jour, vous comprenez? Ça va fermer. Hein? Les fromageries fermeront, sûrement. Alors, on fera plus de fromage ou on le fera ailleurs? Ah, ben là, ça sera le regroupement. Parce que ça sera l'usine un peu. Vous voyez? Il y a pas mal de choses qui changent maintenant. Alors, dans l'avenir, ce sera presque des usines, les fromageries. Il faudrait que ça soit des usines. Il faudrait que les gens comprennent maintenant que les groupements, c'est une bonne chose pour eux. Est-ce que les fromageries bien installées et groupées ne permettront-elles pas d'éviter l'exode des campagnes? Eh bien, je pense que l'exode des campagnes, c'est une chose qui va se faire, mais qui est d'ailleurs en train de se faire. Mais je ne pense pas que la quantité de lait en diminue pour d'autres temps. Il y aura moins de cultivateurs de tonnes vaches. Plus. Pour qu'un fermier puisse vivre convenablement, il faut qu'il apporte une assez grande quantité de lait. Et donc, le petit cultivateur est appelé à disparaître. Appelé à disparaître, c'est vite dit. Était-ce bien la pensée des communiers jurassiens du Moyen-Âge
lorsqu'ils se sont unis pour défricher les forêts de Franche-Comté?